Bon, on entend de résoudre en degrés quand est-ce que la séquence de x vaut 2. La séquence de x vaut 2. Bon, je vais d'abord le faire en calcul et puis je vais le faire en dessin. Alors je rappelle que la séquence, c'est l'inverse du cosinus. Quand est-ce qu'il vaut 2? Ben, c'est de dire que si on a un cosinus x qui vaut 2, c'est-à-dire que le cosinus x est égal à 1 demi. Cosinus x, j'inverse. Oui, j'inverse le tout. Ça fait 1 demi, c'est bon. Donc là, quand est-ce que le cosinus vaut 1 demi? Alors on va chercher x égale 0,5. Voilà. Alors, là, on voit bien que c'est pour l'angle de voilà, 60 et moins 60. C'est pour 60 et moins 60. Alors, de deux choses l'une. Ah ouais. De deux choses l'une. Soit vous travaillez avec un cercle qui est voilà uniquement qui va de 0 à 360. Donc à ce moment-là, vous allez écrire solution. Mais ce sera, ce qu'on vient de dire, 60 et moins 60. Ce qui correspond, 60 c'est 60 degrés, plus 2K 180, puisqu'il faut travailler en degrés. Voilà, union, c'est 360 moins 60, ce qui fait 300 degrés, plus 2K 180. 2K 180. Maintenant, on peut aussi travailler, certains travaillent de 0 à 180 et disent que c'est, voilà, il va travailler avec 0 à 180. Si c'est positif, on ira de 0 à 180, enfin je m'excuse. Là, on va décomposer en deux. Si l'angle, l'arc, sera compté positivement jusqu'à 180, et dans les deux cadrans du bas, on ira de 0 à moins 180. C'est-à-dire que le 60, ben, ça reste 60, plus de 480, mais le 300, c'est moins 60. Bien sûr, avec k appartenant à z. Alors maintenant, je vais montrer comment on fait pour trouver la 50. Je vais chercher une tangente. C'est une tangente, hein, mais déplacée. Comme elle est pas, la tangente elle est verticale, mais ici c'est une tangente oblique. Enfin, la tangente est verticale, la cotangente elle est horizontale, mais entre eux on peut avoir des tangentes obliques. Et c'est ça, je vais faire la lecture sur x de la tangente. Donc pour ça, il faut que j'aille chercher une tangente. C'est ici. Une tangente au cercle passant par le point K. Voilà. Et vous voyez que il va couper l'axe en 2 zéros. Et c'est ça la tangente. Il va couper l'axe en 2,0. Là, ça c'est la séquente. Le 2 là c'est la séquente. Le 2 c'est la séquente. Mais attention car elle provient de deux angles. Hein, parce que je peux avoir une autre tangente. Avec ce cercle-ci et ce point-là. Il passe toujours en 2. Donc la séquente c'est 2. Enfin, la séquente vaudra 2 pour les angles voilà, de 60 et moins 60. Je vous remercie.